des trotteurs qui, pour certains, arrivent un petit peu en fin de carrière, de pouvoir briller aujourd'hui. À eux maintenant d'en profiter. Voilà, pour l'instant, donc, on attend le feu vert du starter. Parcours sélectif cet après-midi, 2850 mètres sur la grande piste. On surveillera, et on en a parlé tout à l'heure, Outsider de Cambes. Cheval extrêmement régulier qui a montré plusieurs fois sa forme au cours des dernières semaines, plutôt sur des hippodromes provinciaux. Le premier rentré sur la piste à l'extrême gauche de votre écran, associé au jeune William Bijon, qui réalise un très bon meeting d'hiver. À ses côtés, 11 Dérac, et puis on surveillera aux 25 mètres Opéra du Lys, le numéro 17. Il est au centre, une casaque verte. Voilà les concurrents qui sortent de leur volte et qui s'élancent du premier coup. On voit que Pacha déborde, l'Alzan, casaque blanche, le numéro 1 est très bien parti, pas aussi vite que 11 Dérac qui prend tout de suite la direction des opérations. Franck Nivard qui voulait bien partir mais qui dans quelques instants va sans doute laisser passer un de ses adversaires car il reste meilleur en courant caché. Pour l'instant 11 Dérac qui a toujours l'avantage, débordé par Ouragan de Sita, le numéro 9, casaque bleu. C'est peut-être pas le meilleur cheval qu'il faut laisser passer. Et Franck Nivard, pour l'instant, le laisse passer. Voilà, concurrent qui a perdu son pad, vous l'avez vu. Ouragan de Sita qui a l'avantage pour aborder le premier tournant. En deuxième position, on se rapproche avec Mathieu Deschal, numéro 12, casaque violette, avec Eric Raffin, 11 Dérac qui laisse passer l'orage. On aperçoit également Outsider de Cambes, le numéro 5, qui emmène dans son sillage le favori 1er avril, le numéro 10, la casaque rouge. Il y a beaucoup de mouvements pour passer devant les tribunes. Quant au deuxième favori, Opéra du Lys, eh bien pour l'instant, Philippe, il est en 12-13e position, casaque verte. Oui, Jean-Michel ne s'intéresse pas encore à la course. Il se contente de suivre gentiment et de se rapprocher progressivement devant les tribunes. Parmi les derniers, on a toujours Pavot de la Frette, le numéro 4, le 15, pardon, avec le 4, Nathan Divel, qui a un petit peu raté son départ. Devant les tribunes, un duo de tête composé d'Ouragan de Sita, numéro 9, avec à son extérieur Outsider de Cambes. Le favori 1er avril doit progresser à l'extérieur, la casaque rouge. Franck Pellereau lui demande pour l'instant de légèrement accélérer pour tenter de venir aux avant-postes, mais il est en 3e épaisseur. Dans son sillage, il y a le délicat Orion du Lys, le numéro 14, on va peut-être l'apercevoir, c'est l'Alzan qui est à l'extérieur. Voilà, Outsider de Cambes, le numéro 5 qui laisse passer 1er avril, c'est le cheval de la course, bien joué de la part de William Bijon, ce qui fait qu'Orion du Lys est désormais né au vent à l'extérieur, mais il ramène l'autre favori, Opéra du Lys, c'est le numéro 17. Exactement, il y a un autre cheval qui a une très très bonne course, c'est le numéro 12, Nathan Deschal, avec Eric Raffin. Allez, on est à 1500 mètres environ de l'arrivée, un tout petit peu moins désormais, avec 1er avril qui trotte toujours à l'extérieur d'Ouragan de Sita, Outsider de Cambes, le numéro 5, casaque blanche, est toujours en 3e position, avec le 12, Mathieu Deschal côté code. Orion du Lys se montre fautif, le numéro 14, il reste décidément très indélicat, il perd, on va dire, pratiquement toute chance. Quant à Opéra du Lys, eh bien, il n'a pas d'autre opportunité maintenant que d'accélérer pour tenter éventuellement de couvrir soit 1er avril, soit Ouragan de Sita. On a un gros effort, Philippe, actuellement de ce 17, Opéra du Lys. Ah oui, Jean-Michel fait parler la poudre à ce moment-là pour ne pas rester en épaisseur. Le cheval s'était très très bien rapproché en pleine. Il est contré pour l'instant, hein. Ouais, mais sur les deux favoris de la course, je pense que Jean-Michel va temporiser un petit peu, il vient de faire un effort. Voilà, il est contré par 1er avril qui semble aller très facilement, le numéro 10, casaque rouge. Nous avons Opéra du Lys à son extérieur, Outsider de Cambes qui était dans son sillage et qui n'a pas voulu se faire enfermer, qui contre-attaque maintenant à l'extérieur, le numéro 5. En 4e position, Ouragan de Sita, Pégase bleu, le numéro 16. Et 5e, on aperçoit également 11 Dérac, faute d'Outsider de Cambes, le numéro 5. Et pendant ce temps, Opéra du Lys qui prend pour l'instant la mesure du numéro 10, 1er avril, qui pour l'instant, Philippe, ne peut réagir à son accélération. Et Franck Pellereau n'a pas laissé d'autre choix, il a voulu reprendre son cheval à ce moment-là. Je pense qu'il y a une bonne course, il fait respirer son cheval. C'est pas encore catastrophique. Voilà, c'est une partie de cache-cache entre ces deux concurrents, le 5 ayant été bien sûr disqualifié, Outsider de Cambes. Pour l'instant donc à la sortie ou à moins de 500 mètres de l'arrivée, Opéra du Lys qui a l'avantage. En 2e position, 1er avril, qui a encore des ressources. La 3e place pour Pégase bleu, 11 Dérac qui s'annonce tout à l'extérieur avec Franck Nivard, le numéro 11, avec des ressources semble-t-il puisqu'il passe à l'offensive. Nous avons un tout petit peu plus loin Pavot de la Frette avec encore l'As Pacha des bords et puis Pouting également qui va tenter de prendre une place dans le quintet. Opéra des bords qui a nettement l'avantage au début de la ligne droite, 11 Dérac qui prend maintenant son sillage pour profiter de l'aspiration et tenter de venir le surprendre aux abords du poteau. 1er avril est dominé pour la victoire, attaqué par Pacha Desbordes et Pouting à 50 mètres du poteau. Opéra du Lys qui va sans doute contenir 11 Dérac qui devra se contenter de la 2e place. La 3e place en retrait pour Pouting, la 4e pour Oregon Fromentro le 19 et la 5e pour l'As Pacha Desbordes devant un décevant 1er avril, le numéro 10. Eh bien, pleine réhabilitation aujourd'hui d'Opéra du Lys, le numéro 17. Son entourage avait dit qu'il ne fallait pas s'attarder sur sa récente contre-performance qui comportait des excuses. Il avait raison puisqu'il s'est pleinement réhabilité face à un très bon 11 Dérac. En retrait, on notera la très belle ligne droite du 8 Pouting, la belle fin de course du 19 Oregon Fromentro qui prend la 4e place et l'As Pacha Desbordes qui doit rassurer Pierrick Le Cellier. Puis on a vu ensuite une assez belle fin de course, peut-être 6e pour Opportun Deschal. On avait des doutes quant à sa faculté, Philippe, à rendre 25 mètres. Eh bien, il s'est imposé très facilement de sa tâche aujourd'hui. Ah oui, Jean-Michel ne s'est pas occupé de la course jusqu'en pleine, où il s'est rapproché. Il a fait un effort en montant.
ce qui a été préjudiciable, un cheval qui est très très décevant, c'est 1er avril. Et puis Jean-Michel a contrôlé, Franck Nivard avec le numéro 11 dans son dos, avec le cheval de Jésus, 11 d'Erac, a essayé de le pister, il n'a rien pu faire. 10e quintet du meeting en tout cas pour Jean-Michel Bazir et déjà le 3e depuis le début de l'année 2010. C'est l'un des temps forts de cette course avec Opéra d'Ulysse qui passe à l'offensive dans le haut de la montée. Outsider de Cambe se montre fautif, il disparaît, c'était le numéro 5. Il n'était pas battu. Hein. Oui, 1er avril qui avait laissé passer Opéra d'Ulysse, qui ensuite, pensait-on, avait des ressources et qui dans la ligne droite va se retrouver sans réaction aucune. Incroyable, moi le cheval paraissait très très bien à ce moment-là et aucune réaction pour finir. Il faut noter que les deux entraîneurs qui sont premiers et seconds de la course sont deux entraîneurs qui entraînent leurs chevaux au bord de mer. Au bord de mer. Avec les pistes gelées et tout, c'est un avantage. Ils ne sont plus travaillés, ce sont deux entraîneurs qui sont sur la plage. Et les deux chevaux étaient vraiment très très bien. Voilà, Opéra d'Ulysse qui contrôle les opérations. Jean-Michel se retourne pour voir s'il y a des attaques. Il y en a une, celle de 11 d'Erac. Et pour donner toutes les chances à son cheval, on va voir que Franck Nivard, Philippe, va replonger à l'intérieur pour profiter de l'aspiration d'Opéra d'Ulysse et essayer de le surprendre. Essayer de le surprendre, mais bon, le cheval, il a fait le maximum. Mais le cheval de Jean-Michel Bazir était reparti. Il gagne une demi-longueur, il y a ce qu'il faut. Voilà, il essaye, Franck, il se décale. Ici, il dit, bon, en 100 mètres, peut-être que mon cheval va avoir les ressources nécessaires. Eh bien non, puisque Opéra d'Ulysse contient son attaque. Et cet 11 d'Erac échoue à une franche longueur de son rival. À plusieurs longueurs de ce duo, on retrouve un Pouting qui venait d'effectuer une rentrée sur la piste de Nantes où il s'était montré fautif dans les premiers mètres. Eh bien, c'est l'une des bonnes notes de cette épreuve puisqu'il va s'extraire du peloton pour très bien finir. Vous le voyez, on encourage. Ce sont des vieux tontons, on va dire. Il faut essayer de les surprendre à la fin. Et comme on dit, ça veut dire écrire. Hein. Il faut essayer de les surprendre, ces vieux papis. Ils sont regardez, Jean-Michel a poussé au maximum. Le cheval a fait la faute après le peloton. En tout cas, il est brave, cet Opéra d'Ulysse, après avoir donc évolué dans la catégorie des amateurs, faisant très souvent plaisir à son propriétaire. Eh bien,